Depuis le 26 juillet dernier, 2024, nous sommes entrés en année tempête bleue rythmique. Les mots-clés de la tempête bleue, c'est catalyser l'énergie et c'est le pouvoir de l'autogénération. Et donc, c'est la 3e année consécutive que c'est ma nièce, ma toute jeune nièce qui réalise la couverture. Et donc, on fait comme ça, je lui donne les mots-clés, je lui explique un peu qu'est-ce que c'est que la tempête bleue rythmique, l'onde enchantée du magicien blanc. Et elle réalise la couverture. Si vous avez les anciens calendriers, les 2 derniers, vous pouvez voir que c'est une histoire qu'on tisse, ma nièce et moi. Il y a 2 ans, c'était une petite fille Maya, une petite fille gauloise qui se tenait par la main, un dessin assez enfantin pour inviter la jeune génération à se joindre à nous. Le calendrier galactique Maya, ce n'est pas un truc de boomer New Age, tout le monde est concerné et les enfants, les ados, la jeunesse également. Et puis l'année dernière, ces petites filles ont grandi. C'était donc 2 jeunes filles qui volaient dans le ciel avec ce grand rayon d'amour qui sortait du cœur. Et donc on l'avait baptisé « Danser au-dessus des eaux agitées ». Alors j'espère que vous avez pu danser au-dessus des eaux agitées. Et donc cette année, vous voyez l'intensité du regard qu'a dessiné Capucine sur le visage de cette jeune femme Maya qui nous regarde droit dans les yeux et qui nous interpelle. Et dans l'intensité de son regard, en année tempête bleue, ça nous invite et ça dit allez-y, alors les humains, on est prêts, on y va, on se tient droit, on se dresse. Donc il y a cette intensité-là. Et puis on peut voir qu'elle a été inspirée à dessiner des colonnes de lumière. Pour ceux d'entre vous qui connaissez mon spectacle Général Brigitte, porte-parole du rond-point Sainte-Jeanne d'Arc, on a des colonnes de lumière manifestées sur la couverture. Le poème galactique de l'année, Tempête bleue, c'est j'organise, je vais le mettre au pluriel puisque ça nous concerne tous, c'est nous organisons afin de catalyser. En équilibrant l'énergie, nous scellons la matrice de l'autogénération. Avec la tonalité rythmique de l'égalité, nous sommes guidés par notre propre pouvoir doublé, par le pouvoir de l'autogénération doublé. Et donc cette année, je l'ai rebaptisé catalyser du chaos à l'enthousiasme. Donc vous pouvez voir sur la couverture ce que Capucine a dessiné, c'est comme si elles sont sur un nuage, ces 2 jeunes femmes, et il y a la jeune gauloise qui regarde ce qui se passe en bas et on voit la terre un peu se fissurer. C'est un peu l'image du chaos et ça laisse passer la lumière. On voit la lumière qui s'élève et des grandes colonnes de lumière qui commencent à s'élever dans le ciel. Et donc en ce moment, on va voir si ça va durer, mais alors en ce moment, nous sommes vraiment soutenus par une lumière intense qui baigne la planète. Donc on peut vraiment s'y ouvrir. Je vais vous dire quelques mots sur l'oracle de l'année. On voit bien que c'est guidé par la tempête bleue. Ce que disait mon ami Annick, enlaceur des mondes électriques, qui m'a tout enseigné, c'était petit chaos, petit cadeau. Gros chaos, gros cadeau. C'était une invitation à ne pas avoir peur du chaos, et pleinement, on est dedans, hein. Et ne pas en avoir peur parce que ça va venir mobiliser des forces en nous, un positionnement qu'on ne mobilise pas nécessairement quand tout est un long fleuve tranquille, comme diraient certains. Donc là, on est vraiment invité à se tenir droit, à se mettre debout, à se positionner. Et puis vous voyez, on a le vent blanc en occulte, le vent blanc galactique qui nous dit ça, c'est le pouvoir caché qu'on a besoin de mettre en conscience. Et cette année, donc c'est la communication. Et l'invitation, c'est de vraiment pouvoir dire notre vérité, oser dire notre vérité, dans notre intégrité, ne plus faire des compromis, oser nous exprimer. Et en fait, on a besoin de coopérer tous ensemble et on a besoin de dire les choses, offrir nos perceptions au monde. Et puis ça va de justement voir quel monde je choisis en fonction de mon dialogue intérieur, mon dialogue avec le monde, les commentaires que je fais sur moi, ma vie et le monde extérieur. Donc il y a ça. Le pouvoir analogue, c'est le soleil jaune. Et le soleil jaune, c'est vraiment retrouver
cette nature qui est la nôtre, cette puissance du cœur. Et donc ça nous invite à rayonner. Dans les polarités du soleil jaune, il y a rayonner depuis le lieu de l'ego, qui est plutôt briller, ou bien vraiment rayonner cet amour que nous portons pour le monde. Donc on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo qu'il y a vraiment la notion d'ego qui est très importante cette année, à divers niveaux, à divers endroits. Mais il y a ça chez le soleil jaune. Le soleil jaune qui fonctionne depuis le lieu d'ego. Et le lieu d'ego, c'est toujours les polarités de l'amour qui se cherche, qui n'est pas encore résolu, pleinement exprimé. Dans les polarités, il peut y avoir la tentation de se comparer, de se sentir fort, supérieur aux autres, d'être dans des comparaisons, etc. Ou bien avoir peur de vraiment rayonner. Et là, ça dit non, vraiment, c'est contactons ce soleil que nous avons dans le cœur, qui est notre nature. Et vous pouvez voir que j'ai rajouté 4 pages cette année. Et on a notamment les plasmas solaires, qui sont les jours de la semaine, qu'on m'a réclamé depuis longtemps, et là, ça y est, c'est fait. Parce que ce qui va vraiment nous soutenir tout du long, et là, on peut le faire, ce qui nous soutient tout du long, c'est de se connecter au soleil, avec toutes ces éruptions solaires ultra intenses qui arrivent. Et on est donc en train de se faire réinitialiser sur un plan subtil. Et donc ça nous aide à garder, à se laisser faire, à se laisser agir par le vivant naturel de ce monde dans ce grand processus d'évolution, d'émancipation et d'ascension. On a en antipode la lune rouge. La lune rouge, c'est l'archétype de la guérisseuse. Et donc cette année, il y a tout un processus de purification émotionnelle qui se fait. Et donc, on accompagne l'aspect émotionnel, on se met dans le flux. Les mots-clés, c'est purifier, le flux, le pouvoir de l'eau universelle. Et donc, on peut faire... on a besoin peut-être de se doucher, de prendre des bains, de là, cet été, aller se baigner dans les lacs, les mers et les rivières. Et de laisser justement ce flux circuler en nous. Si on est un peu dans l'énergétique, on peut poser l'intention qu'on purifie l'eau du corps, comme ce que nous a montré Masaru Emoto, un grand copain de José Arguelles, notre enseignant galactique Maya, qui a d'ailleurs mis jour de l'eau le jour hors du temps galactique Maya, après avoir rencontré José, le 25 juillet. Chaque année, c'est le jour hors de l'eau. Et donc, on peut avoir en tête, en fonction de mes émotions, de mon dialogue intérieur, de mes commentaires, de mes actions, etc., où en est l'eau de mon corps. Et d'avoir en tête ces cristaux magnifique que nous a montré Emoto pour pouvoir veiller à prendre soin de cette eau dans notre corps, le sang, le plasma, la lymphe, toute l'eau qui baigne nos cellules pour qu'on puisse vraiment continuer à vibrer dans de hautes fréquences. Et puis voilà pour l'oracle. Donc maintenant, on va regarder de plus près l'onde enchantée de cette année. C'est donc l'onde enchantée du magicien blanc. Les mots-clés du magicien blanc, c'est enchanter, la réceptivité, et c'est le pouvoir de l'intemporel. Donc en fait, on est la 6e année de ce grand cycle du magicien blanc qui a commencé en 2019, qui nous parle du pouvoir du moment présent, de l'instant présent, de comment on peut être aligné et ne plus être dans des regrets, des culpabilités et continuer à traîner nos vieux manteaux du passé. Mais ni être non plus projeté sur l'avenir et encore moins dans les peurs comparé à l'avenir. C'est pour ça qu'on a besoin de communiquer un maximum le genre d'infos qu'on partage ici. Ne pas être projeté dans le futur, de se décaler de notre axe temporel. Vraiment, on reste là présent. Et donc on peut par nos pensées, par nos actes, par la respiration, si on se rend compte que hop, on est en train de partir dans le passé, se projeter dans le futur, et puis qu'il y a quelque chose qui est là avec le temps ou qui nous stresse ou quoi, eh ben on peut penser ça que c'est la respiration qui va nous aider à faire se poser et
prendre un petit temps de respiration pour se remettre dans l'instant présent et s'aider avec le ressenti. C'est pour ça que le ressenti et la respiration, ce sont des grandes aides, des grands soutiens pour pouvoir rester dans notre axe. Et puis ça parle aussi de dépouillement, parce que comme vous pouvez voir, cette onde enchantée du magicien blanc, elle prend son envol en 13e tonalité, elle se transcende dans l'énergie de l'enlaceur des mondes. Et l'enlaceur des mondes, c'est vraiment ça. Ça nous parle du non-ego, de lâcher nos vieux manteaux, de ne plus être comment dire, coincé dans notre histoire personnelle, comme diraient les Toltecs, si vous avez lu les livres de Castaneda, Don Juan qui disait, petit à petit, on n'a plus d'histoire personnelle, on n'est plus coincé dans nos histoires personnelles. Ce sont des histoires qu'on a vécues, mais qui ne sont plus agissantes dans notre présent. Donc on a vraiment ça, on va être poussé à ça cette année avec cet enlaceur des mondes cosmique, en 13e tonalité, guidé par le chien blanc. Donc tout ça, c'est au nom de l'amour. Donc on veille à notre cœur. Peut-être que ça va continuer. Il y a eu ça beaucoup cette année, des relations que les cartes, ce que j'avais appelé il y a un an, les cartes relationnelles qui se redistribuent, parce qu'on a besoin de cultiver les relations avec lesquelles on se sent bien, on se sent nourri, on sent qu'on grandit ensemble, on sent qu'on peut se déposer, qu'on peut avoir confiance, etc. Et il y a peut-être des relations qui ne nourrissent plus notre cœur et qui ne nous aident plus, qui nous freinent en fait dans ce processus évolutif. Donc on est invité à se délester ainsi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors le défi, c'est très important à regarder le défi. Et là, le défi, c'est l'aigle bleu. Donc les mots-clés de l'aigle bleu, c'est créer le mental et le pouvoir de la vision. Et donc, dans tout le champ collectif, qui est donc très bruyant, de plus en plus bruyant, on a besoin de vraiment regarder ce qui se passe depuis un plan plus élevé. S'élever comme l'aigle au-dessus de ce qui se passe. Élever comme cette jeune Gauloise penchée qui regarde depuis son nuage ce qui se passe en bas, ce que nous faisons, qu'est-ce qui se passe dans le champ collectif, comment les lignes elles bougent. Sachant que la tempête bleue, c'est le changeur de monde. C'est bouger les lignes, monter d'un cran, tout ça. Et donc on est invité à avoir ce regard-là. Et c'est chouette parce que dans la couverture, on va pouvoir vraiment avoir un rappel à chaque jour quand on regarde la météo galactique. Maya, on a un rappel qu'on se met droit et on regarde et on garde la vision de l'aigle. Et puis donc ça va parler aussi du mental. C'est pour ça que le silence, il est important cette année. La respiration, le ressenti, se mettre dans son silence, dans son écoute, c'est vraiment important. C'est ça ce qui va grandement nous aider. C'est ça qui peut faire obstacle dans la tonalité lunaire du défi, la 2e, mais c'est aussi le grand moteur alchimique de cette année, de cette onde enchantée. Et elle est guidée par la main bleue, la guérison et la réalisation. Donc, on accompagne ça, ces processus de guérison. On est vraiment dans un processus de guérison profonde. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette onde enchantée? Oui, ce que je vous ai dit par rapport à l'instant présent du magicien blanc, pardon. Comme vous pouvez voir sur le dessin, c'est un grand 3e œil ouvert avec les yeux fermés, le sourire du Bouddha, et puis on a comme des voiles comme ça qui s'ouvrent pour révéler la nature de ce monde subtil et profonde. Et donc cet aigle bleu lunaire, il nous dit qu'est-ce que je crée avec mon mental? Et que quand on arrive à faire silence comme ça, qu'on est dans son ressenti et qu'on reste tranquille, c'est là où on est réceptif. Telle est l'invitation du magicien blanc. On est réceptif à recevoir les idées du plus profond de nous, ou les idées comme ça qui viennent, ce qui surgit, et d'être vraiment à l'écoute de ça. Et de ne pas laisser le mental un peu saboteur qui va nous freiner, poser des limites, mettre des doutes, etc. On a besoin de cultiver la foi et la confiance en nous. De sentir dans le ressenti, quand il y a une idée qui arrive, un désir, une envie, d'accomplir quelque chose, de bouger quelque chose, de quitter quelque chose, n'importe quoi, ne serait-ce que dans le quotidien. En fait, c'est vraiment revenir dans sa présence et son ressenti, et pour sentir si c'est vraiment quelque chose qui vient du profond, du cœur, des tripes, de l'inspiration. Et ne pas se laisser freiner
par le mental conditionné qui va nous dire mais ouais, mais est-ce que, mais non, patata, avec des peurs qui viennent. Est-ce que c'est des peurs vraiment qui mettent en alerte que ce à quoi je suis en train de penser, c'est pas terrible comme idée, ou est-ce que c'est des peurs qui viennent du passé, du conditionnement social, etc. Donc ça, c'est le grand pouvoir alchimique cette année. Prendre de l'altitude et écouter ce qui vient de l'intérieur dans la tranquillité. Mettre en un la tranquillité, la confiance. Et la confiance, on la retrouve dans la 11e tonalité avec la graine jaune, les mots-clés de la graine jaune. Donc c'est antipode avec le magicien blanc. Ils fonctionnent ensemble. Et donc c'est qu'est-ce qui libère le pouvoir du magicien blanc? Et ben c'est donc la graine jaune dans cette onde enchantée qui nous parle de qu'est-ce que je vise. Et en fait, ça va nous demander cette gymnastique intérieure merveilleuse qui est, je suis à la fois calée sur le plus beau que j'imagine dans un futur, en cultivant dans le cœur que c'est la ligne de temps que je choisis. Ça nous dit ça, cette onde enchantée. Sur quelle ligne de temps je m'aligne? La ligne toute pourrie, guerre, transhumanisme, blablabla, je sais pas quoi, tout pourri, ou la ligne de temps qui est guérison collective, émancipation collective, libération, ascension, les lois d'amour qui reviennent, je me cale sur les lois d'amour. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux que mes enfants vivent? De quel monde nos enfants vont hériter? Et donc on choisit cette ligne de temps-là, et dans l'instant présent, c'est ça qu'on cultive. Voilà les amis, et puis on peut rajouter aussi en milieu d'onde que nous avons le dragon rouge guidé par le serpent rouge, et donc pour garder notre intégrité, ça va nous demander d'être vraiment à l'écoute de nos besoins et de voir ce qui nous nourrit. Est-ce que, voilà, d'aller voir, faire un petit peu cette gymnastique aussi qui est ne pas être dans le déni de ce qui se passe dans le monde, mais sans se laisser attraper par le bavardage du champ collectif de ce qui se passe dans le monde, de continuer à veiller à notre fréquence. Et donc, au niveau physique, psychique, émotionnel, informationnel, etc., quels sont mes besoins? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'aide à être en mouvement? Qu'est-ce qui me donne de la force vitale, de l'énergie? Voilà. Et puis, si vous voulez suivre au quotidien, j'ai donc remis en route la page Telegram où je fais chaque jour ce que j'avais nommé il y a des années déjà la météo galactique Maya. Donc c'est OMA 1320. Vous avez le lien en barre de description. Vous pouvez suivre tous les jours l'aventure collective. Et également, ben voilà, je reste disponible avec grande joie pour partager dans des ateliers, des stages, des ateliers en ligne que je m'apprête à mettre en route, où jusqu'à présent je freinais des cas de fer parce que partager derrière un écran, c'était pas ce qui me faisait kiffer le plus fort. J'adore les stages parce que voilà, parce qu'on fait des passes magiques Toltec, parce qu'on va chercher, parce que chacun va goûter, enfin on va dans la profondeur, il se passe des guérisons, c'est joyeux, c'est ensemble et c'est vivant. Et puis ben en fait, et ben là, si ça me fait, ou d'un coup, ça, les lignes bougent, hein, c'est la tempête bleue, nécessité fait loi, et donc je ressens cette joie à me dire ah ben si, c'est là, je vais faire aussi des ateliers en ligne, et puis ben voilà, il faut partager parce qu'on a besoin d'être ensemble. Vous avez vu hein, la couverture. Maintenant, il n'y a plus d'hésitation. On ose, on se tient droit et on vise le monde qu'on choisit. Et puis toujours, si vous voulez des décodages, les décodages et les ateliers, vous avez toutes les informations sur mon site, dans la barre de description. Voilà. Je nous souhaite une merveilleuse année tempête bleue rythmique. Petit chaos, petit cadeau. Gros chaos, gros cadeau. On vise, on continue à grandir, nous aligner, oser, rayonner, dire notre vérité, nous positionner. Et puis c'est vraiment le temps de l'entraide où on s'inspire les uns les autres, on est vraiment les uns les autres. Et on pourrait dire aussi avec cette année, ça serait vraiment goûter, c'est comme la télépathie en fait. Cette onde enchantée du magicien blanc avec l'enlaceur des mondes en envol, c'est aussi goûter à chaque moment où je pense à quelqu'un et il m'appelle
là, en ce moment, ça arrive tous les jours, je sais pas vous. Enfin, si ça vous, dites-le dans la barre de commentaires si vous avez envie de partager des expériences comme ça de synchronicité ou de télépathie. Mais enfin voilà, pareil, je discute avec un ami et puis à un moment, je dis quelque chose et il me dit « Ah, j'étais en train de me dire que j'allais te poser la question. » Mais en fait, il n'a pas besoin de verbaliser la question, je suis en train de lui donner la réponse. Ce genre de choses, est-ce que vous le vivez, ce genre de choses? Quand ça arrive, quand c'est là, toutes ces synchronicités, les heures miroirs, tout un tas de choses, les rencontres, les questions qu'on se pose, quand on les vit, c'est toujours vraiment ça, c'est ce clin d'œil du vivant, de la vie, de la source, du divin, comme vous voulez l'appeler, qui nous fait un clin d'œil et qui nous dit mais bien sûr on est ensemble, mais bien sûr ce monde est magique et nous sommes des êtres magiques. Belle année tempête bleue à vous, à très bientôt, je vous embrasse fort. In Lakesh.